Les gros titres nous le martèlent, le marché est en chute libre. Mais, et si c'était une illusion? Si, sous la surface, une histoire complètement différente était en train de se jouer? Aujourd'hui, on va décoder ensemble la grande transition qui secoue le monde de la tech. Quand on voit ce graphique du S&P 500, on se dit que ça confirme nos pires craintes. Une baisse bien nette, on entre même en zone de correction. Le signal d'alarme classique, quoi. Mais attention, cette image, aussi parlante soit-elle, est trompeuse. Elle ne raconte que la moitié de l'histoire. Pour vraiment comprendre ce qui se trame, il ne faut pas voir le S&P 500 comme un seul bloc monolithique. Non, il faut l'imaginer comme deux mondes qui coexistent. D'un côté, on a un géant qui est en train de trébucher, et de l'autre, une économie qui, elle, continue son chemin. L'impression générale, c'est vrai, c'est que tout est en train de s'effondrer. C'est assez normal, parce que les noms qui chutent, ce sont ceux qu'on entend partout, tous les jours. Sauf qu'en réalité, la faiblesse, elle n'est pas du tout généralisée. Elle est même chirurgicalement concentrée sur les anciens leaders. Et voilà, là on touche au cœur du sujet. D'un côté, les géants de la technologie. Les fameuses méga-capitalisations sont en pleine correction, ça c'est un fait, mais de l'autre, tout le reste du marché, si on prend la peine de le regarder de manière équilibrée, se montre étonnamment solide. La faiblesse n'est donc pas globale, elle est hyper concentrée. Alors la question c'est, comment c'est possible? Comment une simple poignée d'entreprises peut donner l'impression que tout l'édifice est en train de vaciller? La réponse, elle tient en un mot, leur poids. Un poids tout simplement démesuré. Voici le chiffre qui explique tout. 30%, c'est la part, le poids que représentent les plus grosses boîtes de la tech dans l'indice S&P 500. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. La performance de presque un tiers de tout le marché américain dépend de la bonne ou mauvaise santé de seulement quelques entreprises. Et cette carte thermique, elle est super parlante pour ça. Regardez bien ces grands carrés rouges, en haut à gauche. Ça, ce sont les géants de la tech. Leur mauvaise performance pèse tellement lourd qu'elle vient masquer complètement la stabilité et parfois même la croissance de plein d'autres secteurs. Et si on veut mettre un chiffre précis sur cette baisse, le fonds qui regroupe ces fameux Magnificent Seven, les Apple, Microsoft et compagnie, affiche une chute de 16% depuis le début de l'année. Voilà, on l'a trouvé, la source de la faiblesse de l'indice. Bon, maintenant, on va se la jouer un peu plus technique et plonger dans les indices que les analystes regardent à la loupe. Ce ne sont pas des boules de cristal, mais plutôt des signaux qui nous racontent l'histoire de la psychologie du marché. Le premier indice majeur, c'est cette formation qu'on appelle un sommet arrondi. C'est un schéma assez classique qui montre en gros que la force des acheteurs s'épuise petit à petit et que les vendeurs commencent à prendre le dessus, mais de manière assez lente, sans panique. Ce schéma l'illustre parfaitement. On voit bien la montée, puis une sorte de plateau qui s'arrondit doucement avant d'entamer la descente. C'est pile ce qu'on observe sur les graphiques de plusieurs géants de la tech en ce moment. Le deuxième signal, encore plus connu, c'est la croix de la mort. Le nom fait un peu peur, mais l'idée est toute simple. C'est le moment où la tendance à court terme devient officiellement plus faible que la grande tendance de fond, à long terme. C'est une sorte de confirmation mathématique qu'un retournement de situation est en cours. Et sur ce graphique, on voit des exemples passés très clairs. Chaque fois que la ligne de court terme est passée sous la ligne de long terme, un mouvement de baisse important est suivi. Et devinez quoi? Ce signal vient tout juste de se déclencher sur les valeurs technologiques. Donc si on résume, les signaux s'accumulent. On a la forme du graphique, le croisement des moyennes, un élan qui est clairement en train de s'essouffler et surtout une forte volatilité qui trahit souvent des ventes massives de la part des gros investisseurs. Pour la Big Tech, on peut dire que pas mal de voyants sont passés au rouge. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est d'accord, les gros investisseurs vendent la tech en masse, mais cet argent, il va où? Parce qu'il ne s'évapore pas dans la nature, il est réinvesti ailleurs. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce n'est pas une crise, pas une panique générale où tout le monde vend tout. C'est une transition. L'argent ne disparaît pas du marché, il change simplement d'adresse. Ce tableau le prouve de manière absolument frappante. D'un côté, la Big Tech qui plonge à moins 16%, mais regardez en face, les indices où chaque entreprise a le même poids, eux sont stables et même en hausse pour le Russell à plus 3,5%. L'économie réelle, en dehors de ces quelques géants, se porte en fait plutôt bien. Cet argent y part donc vers de nouveaux horizons. Les marchés internationaux, qui avaient été un peu boudés, les entreprises de plus petite taille, et ce qu'on appelle les actions value, c'est-à-dire des sociétés solides mais qui étaient jugées moins chères. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va essayer de les assembler pour comprendre ce que cette nouvelle dynamique signifie pour l'avenir et quels sont les scénarios les plus probables. Alors à quoi peut-on s'attendre? Les analystes voient principalement trois chemins. Le plus probable, c'est que la tech continue de baisser pour aller chercher un nouveau prix d'équilibre. L'alternative, c'est une stabilisation, un petit rebond technique pour reprendre son souffle. Et enfin, le scénario surprise. Des résultats d'entreprise tellement bons qu'ils inversent complètement la tendance et que les acheteurs reviennent en force. Mais le point le plus important à retenir, c'est peut-être celui-là. Il est possible que nous soyons en train de vivre la fin d'un cycle. La fin de la domination sans partage de la Big Tech. Et ça
Ça pourrait être une excellente nouvelle, qui mènerait à un marché plus sain, plus diversifié, où de nouveaux leaders auraient la place d'émerger. Mais attention, petit bémol, compte tenu de leur poids de 30%, tant que les géants de la tech ne se stabilisent pas, l'indice S&P 500 dans son ensemble restera fragile. Leur influence, même si elle diminue, est encore beaucoup trop grande pour qu'on puisse l'ignorer. On termine donc avec cette question qui est vraiment fondamentale. Est-ce qu'on assiste à la fin d'une ère? Ce que l'on observe en ce moment, ce n'est peut-être pas un simple accident de parcours, mais une réorganisation profonde du pouvoir économique mondial. Un tout nouveau chapitre est en train de s'ouvrir et il sera passionnant de voir qui en écrira les premières pages. Merci de nous avoir suivis.